pensée spirituelle, il y a toujours une idée que chacune de nous, il faut donner minimum au maximum 10% d'argent qu'on fait. 10%. Dans plusieurs des religieuses, dans plusieurs des cultes, dans plusieurs des sectes religieuses, c'est pareil. Maman vient en Ukraine dans une secte chrétienne, mais secte, et là aussi, elle me dit la même chose que chaque fois, je dois donner 10% de ce que j'ai reçu, comme le paiement pour mon pension plan. Elle fait. J'ai fait la même chose ici. J'ai appris ça vraiment comme une idée concrète avec mon maître Prithir Sinkira, qui m'a initié au Reiki indienne, et il nous parlait que je vous recommande vraiment 10% à donner. Il nous parlait de ça aussi dans un aspect énergétique. Lequel exactement? Vraiment que d'argent comme tel, c'est quelque chose sale. Parce qu'il y a beaucoup d'attachements, il y a beaucoup de pensées négatives, d'émotions tragiques dans l'argent. Il y a beaucoup avec cet égrégore-là. C'est égrégore parce que c'est grand, ça touche tout le monde. Et cet égrégore n'est pas propre. Et quand chaque fois vous touchez d'argent, vous touchez physiquement d'argent, vous pensez d'argent, on se met aussi dans cet égrégore n'est pas idéal. Que crier déjà, pas nécessairement avec notre pensée, mais la pensée en général. Et si tu veux te nettoyer énergétiquement, si tu veux nettoyer ton karma, ton énergie, ton aura finalement, quand tu donnes 10% pour les bonnes raisons, c'est là le moment quand tu t'es nettoyé. C'est là quand tu nettoies ton karma. C'est là quand tu nettoies ton énergie. Tu peux te ressentir mieux. Peut-être, oui, tu dois couper un peu de nourriture ou d'autres choses luxueuses, mais tu vas te sentir mieux. Et encore, c'est nécessaire. Harpreet, en même temps, nous parlait comme ça. Prendre un petit contenant, parce qu'il nous parlait des soins Reiki, c'est mon maître Reiki, et c'est dans les cours de Reiki qu'il nous parlait. Comment vous pouvez mesurer, comment donner? OK, mettre le contenant ici, le client vient, mais plutôt les gens payent pas mal avec cash. Il se dit comme ça, les gens viennent, ils te donnent d'argent, compte tout de suite 10%. Ils mettent 10% dans ce contenant. Et ça, c'est déjà pas à toi. C'est comme cette cliente-là payée pour te nettoyer. Vraiment comme les praticiennes en énergie, que tu ne prends pas son karma sur toi. C'est vraiment comme ça. C'était ne touche pas. C'était nettoyer pas. C'était nettoyer. C'était mettre en pureté. Un autre exemple, ici, quand j'ai invité une autre indienne qui est professeur de yoga, mon prof de yoga. Il se spécialise sur Ranvir Hira. Il se spécialise aussi sur les rituels védiques. Et il était ici pendant le rituel spécial. Je ne peux pas dire déjà c'est quoi exactement le nombre de rituels, mais c'était dans une période quand il nous proposait d'organiser la retraite comme vraiment un événement particulier pour nettoyer le karma de nos ancestors, le karma de notre famille. Et il proposait tout le monde, n'est pas payé, et moi comme organisatrice aussi. Il m'a dit, Tania, ne demande pas le prix particulier pour cet événement-là. Juste dis que tout le monde donne qu'est-ce qu'il veut. Et les gens donnaient d'argent, je ne sais pas combien d'argent donner, mais à la fin, parce que d'habitude, je lui donne qu'est-ce qu'il gagne ici dans les visites, tu veux, c'est son travail, voilà. Je lui donne qu'est-ce que les gens contribuent. Et comme d'habitude, je lui donne cette enveloppe avec d'argent gagné sur le rituel. Il me dit, OK, ça, donne-moi séparément. Je ne prends pas aucune monnaie
de cette enveloppe-là, je vais apporter dans un monastère. C'est ça. Parce que quelle intention, pourquoi tu payes? Quand tu payes, tu te libères. Si tu te libères de karma, d'argent, vraiment comme moyen, vraiment comme instrument de tirer ce karma. Ou si le client te paye, tu veux, il paye pour se libérer de karma. Et si tu mets cet argent dans ton pochet, 100%, c'est comme cette partie sale, ou cette partie karmique, ou cette partie qui n'est pas propre, d'intention propre, la peur, les problèmes, ou encore les problèmes karmiques ou familiales. Voilà, c'est comme tu prends sur toi. C'est mieux dans ce cas, OK, n'est pas touché d'argent comme ça, juste n'est pas touché. Et c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. C'était une intéressant. C'était un épisode aussi intéressant pour moi à apprendre. Parce que, comme j'ai dit, dans notre société, dans notre culture, nous sommes tellement dans l'illusion, nous sommes tellement dans le maya, nous sommes tellement attachés des choses qui n'est pas réelles qu'on ne comprend pas la vérité. On ne comprend pas c'est quoi exactement. Et s'il y a les chances comme ça, je dis, voilà, c'est ça quelques exemples. Comment aussi, les gens, mes élèves aussi, des fois me posent la question, Tania, je gagne d'argent où est-ce que je travaille, mais il y a les taxes que le gouvernement prend. Est-ce que 10% que j'aimerais donner, je dois calculer avant les taxes ou après les taxes? J'ai adressé même question, mais c'est pas le gourou, c'est mes collègues, mais qui est intelligente avec l'énergie, karma et l'argent. J'ai posé la même question. Les deux réponses, non. C'est le brutto. C'est le total avant les taxes que tu dois donner. C'est pas grave que le gouvernement prenne les taxes, mais c'est karma des gouvernements. Tu veux, c'est pas notre problème. Mais on donne tout des grosses, 10%. Où donner, comment donner, c'est votre choix. Encore, si vous pensez que d'argent garde, c'était un peu d'influence négative, parce que c'est pour la raison particulière, peut-être vous avez reçu quelque chose de personnes très malades, de personnes qui veulent se nettoyer, etc. Vous pouvez encore donner, chercher le monastère, chercher l'église, chercher la place où les gens font la prière. Parce que par la grande prière, par la grande concentration en positivisme, avec cet égrégore c'est pas culturel, c'est plus religieuse. Là, d'argent vient comme dans le lavage énergétique. Si vous voulez donner vos 10% organisation Croix Rouge ou d'autres, voilà, c'est votre choix.